Des Kurdes qui manifestent leur colère et qui appellent à l'aide, notamment en Belgique. Action à l'aéroport national, action aussi au Parlement européen, à Bruxelles. Philippe Antoine nous le raconte, des manifestants kurdes ont forcé les postes de sécurité. Le Parlement européen est censé être l'un des bâtiments les plus sécurisés de Bruxelles, particulièrement pour l'instant, puisque s'y déroulent depuis une semaine les auditions des futurs membres de la Commission européenne. Ils sont auditionnés par les parlementaires. C'est donc la pleine activité pour l'instant. Et malgré cela, en fin de matinée, aujourd'hui, plusieurs dizaines de manifestants kurdes ont réussi à entrer, à forcer le passage et aller jusqu'au cœur du Parlement, tout près de l'hémicycle. Alors, fort heureusement, leurs intentions n'étaient pas violentes. Ils se sont simplement assis. Ce qu'ils veulent, c'est faire un appel, faire entendre leur voix et demander à la communauté internationale de bouger, de répondre à ce qui se passe pour le moment en Syrie, particulièrement la ville de Kobané qui est assiégée par les djihadistes de l'organisation terroriste groupe islamique. Il y a donc clairement un appel à l'aide, pas de violence, mais quand même cette question, comment est-ce possible que plusieurs dizaines de manifestants puissent entrer au cœur du Parlement européen? Alors ce n'est pas la seule manifestation. Depuis hier soir déjà, il y a eu différentes actions dans plusieurs aéroports, en Belgique, à Zaventem, à Liège, mais aussi à Roissy, en France. Il y a aussi des actions qui sont menées par plusieurs dizaines de manifestants en Allemagne, en Suède, au Danemark et bien sûr aussi en Turquie.